Concernant la question de la coranisation de l'eau et la fatwa de Cheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah. Barakallahu fik. À la base, en fait, il y a une divergence sur la question, bien sûr, même si l'avis de la plupart, ils autorisent en fait cela, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que la ruqya n'est pas une adoration. Tu dois savoir, barakallahu fik, que l'adoration se distingue par plusieurs choses, plusieurs paramètres. Une adoration, elle a un temps, elle a une manière, elle a un lieu, elle a des conditions, des piliers, etc., etc. Contrairement à la ruqya, comme les savants disent, elle rentre dans le cadre de la médecine. C'est une médecine. Quand quelqu'un veut faire ruqya, ce n'est pas pour adorer Allah, c'est pour se soigner. Et comme dit Cheikh Ben Baz, les choses qui sont bénéfiques, les plantes, les huiles, et qui ont prouvé leur efficacité, on a le droit de les utiliser dans la ruqya sans aucun problème, et ceci n'est pas considéré comme une innovation. Pourquoi ? Encore une fois, parce que la ruqya n'est pas une adoration en soi. Également, le fait de prendre cet avis-là peut être, entre guillemets, un peu dangereux. Parce que ça implique plusieurs choses. Ça implique le fait qu'on n'a pas le droit, dans le cadre de la ruqya, de coraniser l'eau. Très bien, ça on l'a bien compris. Également, tu n'auras pas le droit d'utiliser des plantes bénéfiques. Tu n'auras pas le droit d'utiliser l'huile d'olive dans le cadre de la ruqya. Tu n'auras pas le droit d'utiliser le miel dans le cadre de la ruqya. Puisque si on dit que la ruqya est une adoration, tu n'as pas le droit d'utiliser tout ce qui est halal dans la ruqya. Est-ce que tu as le droit d'utiliser, par exemple, un miel ou de l'huile d'olive pendant le hajj ou pendant la prière? Bien sûr que tu n'as pas le droit. Ça sera exactement la même chose. Alors, si certains savants-là, parfois, ils vont pas jusqu'au bout de leurs idées, ce qui montre que leur fatwa ne peut pas tenir. Et donc, le fait de dire que la ruqya est une adoration et qu'on n'a pas le droit d'utiliser des moyens halal, c'est un avis qui est erroné. Voilà. Et c'est un avis qu'on peut pas appliquer sur le terrain du soin. Parce que ça implique, comme je vous ai dit, des choses qui sont très très graves. Je te rajoute encore un exemple, le fait que une personne, par exemple, a de la sorcellerie dans son ventre. Comment tu lui retires la sorcellerie? Si tu dis que c'est interdit de la faire sortir, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait sortir une sorcellerie du ventre. Est-ce qu'on a un texte ici qui nous autorise de faire sortir le sihr du ventre de quelqu'un? Ce n'est pas possible. Donc on peut pas dire que la ruqya est une adoration. D'ailleurs, il y a des personnes qui vont encore plus loin que ça. Ils interdisent le fait d'utiliser la hijama dans la ruqya. Voilà, ça peut paraître étrange, mais ce sont les implications de ces propos-là. Voilà. Et on peut pas sortir de ce dilemme-là. Donc la ruqya n'est pas une adoration, c'est une médecine, et tout ce qui est bénéfique, inshallah ta'ala, on a le droit de l'utiliser. Barakallahu fik.